L'association Nature en Occitanie vous présente le projet Chat forestier. Ce projet, porté par Néo, a été conçu et soutenu par un comité d'experts, regroupant l'association Charles Flahault, la Fédération Haut-de-Clair, l'Office national des forêts, le Conseil départemental de l'Aude, la Dreal Occitanie et Laurent Guéral, photographe naturaliste. Nous nous sommes intéressés à la présence du chat forestier sur la montagne noire, car en 2016, Bruno Leroux, directeur de la Fédération Haut-de-Clair, pose la question de la présence du félin sur le massif en photographiant un individu. Cette donnée rend plausible les nombreux témoignages précédents. Ainsi, plusieurs bénévoles de Néo se sont intéressés de près à la question. En juillet 2020, un programme d'études du chat forestier est donc lancé sur le massif de la Montagne Noire. La Montagne Noire est un massif forestier situé entre les départements de l'Aude, de l'Hérault, du Tarn et de la Haute-Garonne. Cette étude a été lancée dans le but d'étudier la génétique de la population sur la Montagne Noire, de rechercher un potentiel corridor écologique entre les Pyrénées et l'extrême sud du Massif central et afin d'améliorer la carte de répartition de l'espèce en région Occitanie. Le chat forestier, un félin autochtone français, est reconnaissable grâce à différents critères. Il dispose d'une queue courte et épaisse, composée de 1 à 3 anneaux noirs complets et d'un manchon noir à son extrémité. Il a également l'arrière des pattes noires. Les 4 traits noirs présents sur sa nuque, ainsi que sa ligne dorsale noire s'arrêtant à la base de la queue, sont également 2 critères importants dans la reconnaissance du chat forestier. Pour répondre à nos différents objectifs, nous nous sommes appuyés sur le protocole national chat forestier et nous l'avons réadapté sur le massif de la Montagne Noire. 20 pièges photographiques ont été disposés sur l'ensemble du massif. Couplés à ces pièges photographiques, des pièges à poils ont également été installés, dans le but de récupérer du matériel génétique de chats forestiers. Afin d'attirer les félins, de la racine de valériane était ajoutée à ces brosses à poils. Attirés par l'odeur de cette plante, les chats forestiers venaient volontiers se frotter à nos différentes brosses à poils. Tous les 15 jours, les pièges photographiques étaient visités. Les photos étaient alors extraites et analysées. Lorsque les chats forestiers s'étaient frottés, les différents poils étaient collectés et insérés dans des tubes avec de l'alcool afin d'assurer leur conservation. Après cette récolte, les multiples pièges à poils étaient stérilisés à l'aide d'un chalumeau. Cela dans le but d'éviter le mélange d'ADN des différents individus. Sur l'ensemble de cette étude, nous avons collecté 70 échantillons de poils de chat forestier. Nous avons photographié de nombreux individus et nous avons répondu à un appel à projet régional dans le but de continuer à étudier l'espèce sur l'ensemble de la région. Nous tenions à remercier les différents partenaires qui nous ont aidés et soutenus pour ce projet. Nous remercions également les différentes ONF, le Conseil départemental de l'Aude et la Dreal Occitanie qui nous ont fourni les autorisations foncières et législatives nécessaires au bon déroulement de ce projet.